Nouvelle astuce, nouvelle stratégie. Voilà une nouvelle vidéo qui va vous expliquer une stratégie que j'ai développée. J'ai développé la code de Vendée, les gars. Je vais vous expliquer pourquoi voilà, je me suis retrouvé dans cette situation. Alors, imaginez que vous êtes dans un supermarché. Vous avez deux chariots devant vous. Les premiers, il est vide, hein, facile à pousser. Il glisse parfaitement à travers les allées. Ça, c'est exactement l'option oui que je vais vous expliquer dans cette vidéo. D'accord? Retenez très bien ça. Alors, le deuxième chariot, lui, par contre, il est rempli de sacs très lourds et bancal. Il y a des choses qui tombent à chaque fois que vous essayez d'avancer. Ça, c'est exactement l'option non que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Maintenant, si on vous demandait, les gars, de parier sur le chariot qui atteindra la caisse sans problème, selon vous, lesquels choisirez-vous? Logiquement, on choisirait les chariots vides, car il n'y a presque aucune chance que celui rempli de sacs puisse aller jusqu'au bout sans qu'il y ait des problèmes en cours de route. D'accord? Alors, dans un match, l'option non fonctionne de la même manière, surtout avec la stratégie que je vais vous expliquer aujourd'hui, d'accord? Choisir non signifie que tu paries sur le fait que l'équipe, comme c'est chariot lourd et bancal, ne pourra pas marquer dans le demi-temps, d'accord? Ça, c'est l'option que je vais vous expliquer aujourd'hui. Soit l'équipe, elle est tout simplement faible, soit les circonstances du match font que c'est presque impossible qu'elle réussisse de marquer dans le demi-temps. De la même manière, en fait, que ces chariots lourds n'ont pas la capacité d'avancer sans encombre, certaines équipes dans le football n'ont pas la force de marquer dans chaque mi-temps, c'est-à-dire dans le demi-temps. Alors, notre stratégie sera simple et efficace. Nous allons identifier ces équipes qui sont lourdes, celles qui peinent à avancer sur les terrains, si vous me comprenez. Ce que nous cherchons, ce sont des équipes, les gars, qui manquent d'attaque solide, qui sont souvent dominées par leur adversaire ou qui jouent défensivement. Ce sont ces équipes-là qui, même si elles marquent un but, n'ont pas assez de ressources nécessaires pour le faire dans chaque mi-temps. C'est ici que l'option non doit intervenir ou devient intéressante. Dès que nous détectons une équipe qui a tendance à ne pas marquer dans le demi-temps, nous parions sur l'option non. L'option non que je vais vous montrer sûrement, d'accord? Par exemple, si une équipe est souvent en difficulté contre des adversaires plus forts ou si elle n'a pas une attaque assez forte pour menacer constamment, cela nous donne un bon indicateur pour miser sur cette option. Ainsi, avec la stratégie, les gars, nous ne misons pas simplement pour le plaisir, mais nous allons analyser les équipes et leur capacité à persister tout au long du match. Et lorsque nous voyons une équipe qui a, disons, qui a ses profils, nous plaçons notre pari tout simplement et en toute confiance sur l'option non. Je vais vous expliquer la stratégie parce que là, je suis en train un peu de vous expliquer la fiabilité et surtout la possibilité que cette option nous propose. C'est l'option avec quoi j'ai combiné la cote de Vendée que j'ai perdu. Malheureusement, j'ai dû mélanger avec les deux équipes. Dommage qu'ils n'ont pas marqué. Voilà pourquoi j'ai perdu. Petite pause de publicité. Merci au code promo TX60 de nous avoir donné la chance, toute la chance et surtout de maximiser nos gains, de recevoir tout le bonus du monde, d'avoir le remboursement des 50%, d'avoir la sécurité de nos comptes. Bref, le code promo TX60, c'est le code promo qui sécurise mon compte personnellement et c'est le code promo utilisé par la plupart de vos grands pronostiqueurs. C'est le meilleur code promo sur les marchés actuellement. Faites vos inscriptions et c'est gratuit. Pour ceux qui ne savent pas, ce sont des vidéos de formation que je suis en train de faire, que vous soyez débutant ou expérimenté. Ce sont des vidéos qui vont énormément vous aider. Et si vous voulez pousser vos idées plus loin, j'ai créé un robot bien plus efficace qui peut vous aider à analyser, hein, voilà, de ne pas passer par tous ces schémas ici, d'analyser les matchs d'une manière bien approfondie. Et ce robot, il est expérimenté. Je le donne gratuitement. Pour ceux qui ne savent pas comment l'utiliser, je vais vous mettre un lien d'une vidéo qui explique comment ces robots fonctionnent tout simplement et comment est-ce que vous allez l'obtenir. Alors, vous l'aurez compris, en un mot, ce que nous allons chercher des équipes qui ont des difficultés à marquer dans le demi-temps. Et quand nous détectons ce type d'équipe, nous allons tout simplement miser sur l'option. Donc, vous voyez, donc c'est assez simple que ça. Nous allons cliquer sur Paris sportif et puis après, nous allons cliquer sur football. Nous allons rechercher ça dans les grandes compétitions, en fait, dans les grandes affiches. Par exemple, nous avons le match de la Ligue Europa. Bon, je sais pas, ça va commencer quel jour, ça c'est juste un exemple tout bête. On va prendre le premier match et puis nous allons descendre tout en bas. C'est là que nous allons les retrouver l'option en question. Nous allons essayer un peu de faire une cote de 10 ou je sais pas de 20, ça dépendra. Donc nous allons descendre tout en bas pour retrouver l'option. Donc tu descends justement en bas là, comme ça tu commences à remonter. Tu cherches l'option but dans chaque mi-temps. But dans chaque mi-temps, d'accord? But dans chaque mi-temps. Dès que nous voyons but dans chaque mi-temps, but dans chaque mi-temps, but dans chaque mi-temps, but dans chaque mi-temps. On va défiler tout en haut. Qu'est-ce que je dis? But dans chaque mi-temps. But d'affilée, bon, je pense que nous avons dépassé, mais en tout cas, on va essayer un peu de recommencer. C'est juste quelque part ici, d'accord?
justement, hop, 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 hop. Ok, je pense que nous sommes là. Nous sommes là justement. Ok, voilà l'option en question, les gars. Ok, voilà l'option en question. Voilà les deux options. Ici, on dit but dans chaque mi-temps. Ça, c'est pour l'équipe 2. But dans chaque mi-temps. Ça, c'est pour l'équipe 1. Maintenant, quelle est la stratégie secondaire que je vous conseille, les gars? La stratégie secondaire, c'est que chercher une équipe qui n'est pas favorisée. Parce qu'une équipe qui n'est pas favorisée dans le match, vous n'avez pas besoin d'aller, je sais pas, dans SofaScore, dans FlashScore, chercher si telle équipe peut gagner, quel est leur score précédent. Bref, cherchez juste une équipe qui n'est pas favorisée dans les matchs. Une équipe qui a une grosse cote par rapport à ceux deux. Si c'est AZ, je ne sais pas, machin, qui a une grosse cote, vous allez prendre pour l'équipe en but dans chaque mi-temps. Pourquoi? Parce que c'est une équipe, quand une équipe elle n'est pas favorisée, déjà, logiquement, elle n'a pas de chances de gagner. Et moi encore, elle n'a pas de chances de marquer dans le deux mi-temps. C'est-à-dire en premier mi-temps, il marque, en deuxième mi-temps, il marque encore un but. Donc vous allez chercher ce type de match. Bon, par exemple, pour ce match ici, nous allons d'abord défiler tout en haut là. Vous allez voir ce qui va se passer. Et là, on se rend compte que l'équipe qui n'est pas favorisée ici, c'est l'équipe 2. Pourquoi? Parce que regardez sa cote, elle est de 6. Et donc, nous allons prendre but dans chaque mi-temps pour l'équipe 2. Non. On se dit tout simplement que non. Telle équipe, cette équipe ici qui n'est pas favorisée, elle ne va pas en fait marquer le but dans le deux mi-temps. C'est-à-dire elle ne va pas marquer un but en premier mi-temps ou elle ne va pas marquer le un but en question en deuxième mi-temps. C'est justement l'idée derrière cette option en fait. Donc nous allons chercher ce type de match et puis nous allons défiler tout en bas. Donc je vais combiner ces matchs ici et puis je vais aller chercher un autre match. Comme ça nous fera peut-être une cote de 2, une cote de 3, une cote de 10, ça dépendra. En fait c'est une option qui marche parfaitement très bien. Donc c'était but dans chaque mi-temps, je vous rappelle, hein, but dans chaque mi-temps. Je sais pas, j'ai perdu. Hein. C'est juste quelque part ici. Voilà, but dans chaque mi-temps pour l'équipe 2 et nous prenons non. Certainement, des cotes sont aux environs de 1.1, une cote de 1.2. Par exemple, pour le code pour l'équipe 1, c'est une cote de 1.6 par rapport à ce que je viens de vous dire. Donc, c'est une grosse cote. Là, nous allons chercher un autre match. Par exemple, le match de Bodo. Je sais pas, quelque chose comme ça. C'est l'équipe 2, je vous rappelle, justement ici. C'est l'équipe, en fait, qui n'est pas favorisée. C'est l'équipe qui n'a pas de chance de marquer. En fait, c'est l'équipe qui n'est pas favorisée ici. Donc, on va descendre tout en bas. Et puis, nous allons chercher l'option. Nous allons combiner une très belle cote. Et vous allez voir avec moi, c'est aussi simple que ça. Voilà, les gars. L'option but dans chaque mi-temps, elle est là encore pour l'équipe 2. Ce que je fais, je prends cette option. Regardez, cette option elle a une cote aussi de 1.4 ici justement, alors qu'en premier, bon bref, on va combiner, on va aller chercher notre match histoire d'avoir une très belle cote. La cote ici de 1.5, ça va passer, ça c'est sûr, ça va passer carrément. Vous voyez, ça c'est sûr, ça va passer carrément. J'ai un problème de connexion, on va patienter. Et puis on va combiner jusqu'à, je sais pas, vous pouvez combiner jusqu'à une cote de 20 comme moi. Hein. J'ai combiné une cote de 22. Malheureusement, les deux bâtards n'ont pas marqué en fait. Désolé de les dire, mais en fait, ils n'ont pas fait, les deux équipes n'ont pas marqué. C'est pour ça que j'ai perdu la cote de 22. Sinon, c'était une très belle combinaison. Vous pouvez faire des combinaisons comme ça. Bon, je pense que j'ai un problème de connexion. Je vais m'arrêter par là. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, merci de vous avoir abonné. Et si vous voulez sur plein de tutos de formation paris sportif, pas de machin des e-sports virtuels et tout, franchement paris sportif uniquement, veuillez voilà vous abonner et surtout ne laissez un like. Il y a justement un playlist que je vous ai laissé, hein, vous pouvez aller voir, il y a déjà d'autres vidéos que j'ai faites et qui peuvent peut-être vous aider aussi à, bon je vais faire une combinaison but dans chaque mi-temps pour l'équipe 2, hop je prends non, voilà c'est une cote, une très belle cote comme ça et puis je vais mettre mon argent tranquillement, ça va passer forcément. Bon.